Bon, là, je vais me faire un petit café là parce que ils arrivent vraiment dans 5 minutes, vu qu'on est ultra à la loi. Donc, allez, café et à tout de suite. Et voilà, ça vide de plus en plus, c'est mortel, ça me fait flipper, franchement. On part à la campagne, c'est la première fois qu'on quitte Lyon, enfin que je quitte Lyon. Et voilà, c'est fini. Le déménagement, là, voilà, on part. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien dans le salon. Donc voilà, bah écoutez, voilà, donc là on part dans une nouvelle maison qu'on loue, et alors que tous nos autres appartements, on les a achetés pour les mettre en location. Alors pourquoi? Eh bien c'est tout simple, mais je vais vous expliquer ça un peu plus tard, quand on sera dans notre nouvelle maison. A tout de suite. Bien, le déménagement est terminé, et puis comme vous voyez, je suis claqué. J'ai même mis un petit pull là parce que la température est pas du tout la même, le temps est pas du tout le même. Donc désolé, je suis claqué là, j'ai la barbe qui pousse parce qu'on a déménagé hier, on a défait les cartons. J'ai pas retrouvé encore mon rasoir, mais bon, on commence à s'habituer à la maison. Donc voilà, alors pourquoi acheter, pourquoi louer, enfin quelle est la différence entre les deux vraiment. Donc je vais vous expliquer ça sur le chemin, on y vient. Voilà, vous pouvez voir la petite maison derrière. On entend même la petite musique, ça doit être un vide-grenier et tout. J'ai pas encore l'habitude, hein, donc va falloir que je m'y fasse. Alors pourquoi acheter, pourquoi louer? On a longtemps hésité entre les deux. On s'est demandé pourquoi il fallait louer. On a hésité entre acheter parce que acheter une partie de la maison, louer l'autre partie, ça pouvait être très intéressant, mais c'était beaucoup plus long. Alors que louer, on avait un mois de préavis, on pouvait partir et ça n'usait pas notre taux d'endettement. Ça usait notre reste à vivre et pas notre taux d'endettement. Donc voilà, c'était une des principales raisons. Après, c'est très intéressant d'acheter pour la plus-value. Donc voilà, rester un petit moment dans la maison et puis faire une plus-value sur la maison. Mais la location n'endette pas votre taux d'endettement et vous pouvez continuer à acheter, avoir un bon cash flow et continuer d'acheter. Donc voilà, là c'est les vignes. Voilà, vous pouvez voir derrière les vignes du Beaujolais, c'est très sympa. Donc, euh, donc voilà, j'attends impatiemment l'été, l'automne, pour voir ce que ça va donner. Pourquoi louer? Donc nous, ça va pas user notre taux d'endettement et on va pouvoir continuer à acheter. Et en plus, on voudrait acheter quelque chose dans le coin, donc ça c'est une bonne raison aussi. Et une autre raison, c'est qu'on n'a pas de gros travaux à faire. En ce moment, le propriétaire fait tous les gros travaux. Il vient chez nous tous les 2 jours, il fait tous les gros travaux. On n'a pas de taxe foncière, donc ça c'est un des avantages. Et on peut partir quand on veut. Donc sur Lyon, on avait le préavis de 1 mois qui était dû aux zones tendues. Ici, on a un préavis de 3 mois. Donc bon, c'est un peu plus long, mais ça reste correct. Voilà, donc je vous ai dit à peu près tout sur le sujet. Maintenant, on va voir d'autres petites choses. Le problème d'être propriétaire, c'est qu'on a également des frais à amortir, comme les frais de notaire, les frais d'agence, des petites choses comme ça, des frais quoi. Et en général, ça nous prend au moins 5 à 7 ans pour les amortir. Et moi, ce que je veux, c'est partir assez rapidement pour pouvoir peut-être un jour devenir propriétaire. Surtout que nous, on veut devenir propriétaire assez rapidement. Imaginez une maison comme ça, vous l'achetez à crédit sur 15 ans, voire même sur 20 ans. Imaginez le crédit que ça vous coûterait. Moi, j'imagine un crédit autour de 1 300 € par mois, quelque chose comme ça. J'en sais rien, hein, je dis ça complètement au hasard, mais ça serait beaucoup plus que le loyer que je paye aujourd'hui, qui est de 930 € par mois. C'est une maison qui a 1000 m² de jardin, qui fait 120 m² habitables et qui a au total une surface de à peu près, je dirais, 180 m². J'ai fait mon bureau dans une surface non habitable et qui est super bien.
voilà, j'ai saisi l'opportunité de mon déménagement pour vous expliquer tout ça. J'espère que vous avez bien compris pourquoi j'ai fait ça. Et puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou au contraire si vous avez la moindre question, vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo. Vous pouvez également télécharger mon e-book. Et puis on se retrouve bientôt dans un prochain article ou une prochaine vidéo. À bientôt.